Au sud de l'Espagne, l'Andalousie est un vaste territoire qui s'étend sur près de 88 000 km². Une terre de contraste où l'on passe des paysages arides du désert aux forêts denses et verdoyantes du parc national de Doñana, surnommé les poumons de l'Europe. Ici, où qu'on regarde, tout est beau. Il y a un silence absolu, on est en pleine nature. C'est un parc qui fait 45 000 hectares. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas trop loin de la mer, on est à 25 minutes de Séville et en même temps en pleine nature. J'ai pas peur de dire que c'est le plus bel endroit d'Espagne, pour moi. Clémence Fèvre est une grande cavalière. Pour cette Française, vivre sur ces terres était une évidence. Ici, que ce soit de Séville à Jerez de la Frontera, entre l'école de Jerez et puis l'Andalousie, il y a énormément de chevaux, il y a cette culture du cheval. L'école de Jerez, c'est la meilleure école en Espagne. C'est une école où ils pratiquent la haute école, le dressage classique, l'attelage traditionnel. C'est là où il y a les meilleurs cavaliers, où il y a les meilleurs chevaux espagnols. Donc, les Andalous, c'est un vrai peuple cavalier. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on vit avec nos chevaux. Clémence s'est installée ici depuis 2 ans pour élever dans sa finca une race endémique, le cheval ibérique. Elles sont tout le temps en liberté, je les enferme pas. Ce qui était important pour moi, c'était de pouvoir élever, mais à l'état naturel, que les chevaux puissent bouger en permanence et grandissent pas dans des petits paddocks. Et ici, tout le monde est ensemble, tout le monde est en pleine liberté, que ce soit les vaches, les juments. Et c'est vrai que ça se marie bien. Le cheval ibérique, donc à l'origine le cheval espagnol, c'est un cheval qui était à l'origine un cheval de guerre, de conquistador, mais aussi un cheval de parade. Et en plus, des chevaux de lignée tauromachique, donc qui ont ce caractère très courageux. D'ailleurs, si on regarde mes juments, souvent, elles n'ont pas peur de faire face à une vache ou de repousser une vache. Ce sont des chevaux avec un équilibre mental et une aptitude exceptionnelle pour le dressage. Clémence n'est pas seulement dresseuse, elle fait danser les chevaux. Cette célèbre artiste équestre s'est produite pendant une quinzaine d'années sur les plus grandes scènes internationales. Gothane, c'est le cheval qui a changé ma vie parce que grâce à lui, j'ai fait le tour du monde et c'est un cheval qui m'a offert une vie, une carrière, une réputation. Et j'ai fait des spectacles devant le roi du Bahreïn, devant le sultan d'Oman. Je suis allée à Hong Kong, je suis allée à Los Angeles avec lui. Il m'a offert une vie de rêve. Aujourd'hui, Clémence prépare son cheval pour une nouvelle aventure. C'est désormais dans sa ferme qu'elle organise des représentations de dressage. Une première pour elle. C'est très important parce que j'ai envie que ça plaise aux gens, j'ai envie qu'il y ait du bouche à oreille, j'ai envie que les gens en parlent, j'ai envie que les gens aient envie de venir ici et découvrir un peu mon univers au milieu de mes animaux. Donc ouais, c'est un petit pari quand même. Ce matin, 4 privilégiés passionnés de dressage ont l'honneur d'assister à ses débuts. Le clou du spectacle, elle fait danser le cheval sans bride. Bravo, olé, olé, bravo, olé.
Je ne suis pas habituée à voir ce genre de choses. C'est la première fois que je vois ça. Et ça m'émeut beaucoup. C'est comme si elle parlait avec le cheval. Elle communique avec lui. C'est un peu comme dans le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Elle lui murmure des choses et le cheval la comprend. C'est incroyable. Après une journée de travail, Clémence a son petit rituel. Elle part à quelques kilomètres rejoindre ses amis à El Rocio, un village hors du temps qui vit lui aussi au rythme des chevaux. C'est un village que j'adore parce que c'est un véritable western andalou. Vous avez des chemins en sable et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment une ville qui est faite pour la visiter à cheval et pour la parcourir à cheval. C'est un art de vivre. C'est une culture à part entière et c'est traditionnel. Et c'est à vivre une fois, je crois. Enfin, je souhaite à tout cavalier de le vivre au moins une fois dans sa vie, de le sentir, de le voir, de le comprendre. C'est le genre de choses qui ne s'expliquent pas. Le Rocio, il faut le vivre pour le comprendre. Et on va là en direction de la Ermita. C'est l'église emblématique du Rocio. C'est aussi un lieu de pèlerinage. C'est là qu'il y a la Vierge du Rocio. Et pour tout Andalou, c'est sacré. C'est vraiment sacré. Tous les ans, donc, on a des milliers de personnes qui viennent à cheval, en roulotte, et qui vont traverser le parc naturel pour arriver jusqu'ici et voir la Vierge du Rocio. Donc, cette place, en période de fête, par exemple au mois de mai, va devenir noire de monde. Et c'est un lieu, ça devient très émouvant, même si on n'est pas croyant. Il y a une atmosphère qui est unique, qui est très particulière. Et moi, je dois dire, à chaque fois que je viens, ça m'émeut parce que c'est magique. Tú eres l'aire que respiro. Soy el agua que tú bebes. J'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai découvert ce village. Je me suis dit, mais c'est absolument fabuleux de vivre ici et de pouvoir en profiter régulièrement, en fait.